L'objectif de l'exercice est de déterminer la surface de panneau photovoltaïque à installer pour élever 36 mètres cubes d'eau d'une hauteur grand H égale à 100 mètres. Tout d'abord, il faut justifier le choix du matériau utilisé dans les cellules photovoltaïques en calculant l'énergie de gap. Et d'après le document, cette énergie de gap correspond à l'énergie du photon associée à la longueur d'onde de coupure qui est ici de 1110 nanomètres. On remplace par les valeurs numériques en convertissant la longueur d'onde en mètres et on trouve une énergie de gap de 1,79 10-19 joules que l'on convertit en électronvolts en divisant par 1,70-19 joules par électronvolt, soit une énergie de gap de 1,12 électronvolts. Les deux premiers matériaux du tableau peuvent donc convenir, mais le choix se fera sur le matériau dont le rapport qualité-prix est le meilleur, d'où le choix du silicium polycristallin. Dans la deuxième question, pour calculer l'énergie nécessaire pour élever le volume d'eau de la hauteur grand H, on applique la formule qui est donnée, qui est la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. La masse ici est la masse d'eau à élever, cette masse est égale à ρ fois V, la masse volumique de l'eau fois le volume d'eau. On remplace les grandeurs par leurs valeurs numériques, la masse volumique en kg par mètre cube, le volume en mètres cubes, l'intensité de pesanteur en mètres secondes moins 2 et grand H en mètres. Et on trouve une énergie nécessaire pour élever le volume d'eau souhaité d'une hauteur grand H, énergie de 3,6 10 puissance 7 joules. Pour estimer la surface de panneau, on donne l'expression dans un premier temps de la puissance lumineuse reçue par les panneaux solaires, puissance lumineuse en watts, qui est obtenue en multipliant l'éclairement reçu par les panneaux en watts par mètre carré par la surface des panneaux en mètres carrés que l'on cherche. On en déduit l'expression de l'énergie lumineuse reçue pendant les 5 heures les plus ensoleillées de la journée, énergie en joules que l'on obtient en multipliant la puissance en watts, qui correspond à des joules par seconde, par la durée en secondes. Joules par seconde fois seconde donne bien des joules. L'installation ne convertit pas intégralement l'énergie lumineuse reçue en énergie disponible. Il existe un rendement global de l'installation qui est faible, qui est de 5% et qui tient compte du rendement des panneaux solaires et du dispositif de pompage. L'énergie fournie par l'installation représente donc un faible pourcentage de l'énergie lumineuse reçue. Ce faible pourcentage est le rendement noté état. On remplace l'expression de l'énergie lumineuse par le produit puissance et durée, et on remplace l'expression de la puissance par le produit éclairement par surface. L'énergie fournie par l'installation globale sert ici à élever l'eau d'une hauteur grand H, c'est-à-dire à fournir l'énergie nécessaire calculée précédemment. Et donc, on cherche ici la surface minimale de panneaux solaires pour que l'énergie fournie soit juste égale à l'énergie nécessaire calculée avant. On isole la surface minimale en divisant par eta, E et delta T de chaque côté et on vérifie l'homogénéité de la relation avec les unités. Les watts étant homogènes à des joules par seconde, les joules se simplifient, seconde moins 1 fois seconde également, il reste mètre moins 2 au dénominateur, c'est-à-dire des mètres carrés au numérateur, l'unité de la surface. On remplace par les valeurs numériques, le rendement de 5% ici de 0,05, et on convertit les 5 heures en secondes, d'où fois 3600. Et on trouve une surface minimale de panneaux solaires de 50 mètres carrés.